Et bonjour à tous, c'est Mathéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Michael Jackson. Michael Jackson serait un voyageur dans le temps. Vous ne croyez pas? Eh bien regardez cette image. Voilà. Là on voit bien les deux. Celle qui est à votre gauche, enfin la statue, date de 1300 ans. Et là, c'était avant qu'il meure. Et après, il y a celle-là aussi. Après, voilà. Ou alors, il y a cette peinture de 1650. Un truc comme ça. Michael Jackson est représenté sur un tableau. Enfin, de 1650. Et à côté, c'est lui. Ça, c'est pas glauque? Hein? Donc, c'est pour ça que mon hypothèse, c'est que Michael Jackson serait un voyageur dans le temps. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Ah oui. Bon, vu qu'après là, j'ai pas trop d'idées, nous allons regarder ces vidéos à lui là. La chose là. Voilà. Michael Jackson est toujours vivant. Bon gros morceau des théories du net, il fallait bien que je m'y attaque un jour. Vous êtes probablement beaucoup à y croire et pour ceux qui ne connaissent pas cette folle rumeur, cela n'a rien à voir avec les théories du complot. Cette théorie est vraiment crédible et c'est rare que je prenne partie d'une théorie, mais là franchement ça vaut le coup. Peut-être que pour vous, en ce moment, Michael Jackson est mort, c'est un fait, et Michael Jackson vivant est une théorie. Peut-être qu'après cette vidéo, ce sera l'inverse. MJ vivant, vous allez voir, c'est crédible, et après ça, vous allez peut-être vous dire que justement, c'est bien trop crédible, et donc un fait, alors que MJ mort relèverait plus de la théorie. Allez, on commence. Le 25 juin 2009, Michael Jackson meurt d'une crise cardiaque suite à une overdose de médicaments. Voici plusieurs points prouvant qu'il est toujours en vie. Premièrement, Jackson a toujours dit qu'un jour il réaliserait un film révolutionnaire à échelle planétaire. Dans une interview, il dira « Ce n'est pas qu'un simple film, il suffira d'innover, améliorer ce média et l'amener à un autre niveau. » Pour beaucoup, sa mort est le début de son film et deviendrait donc réalisateur de son propre décès. L'appel d'urgence au 911 n'a pas été passé dans la villa où MJ sera retrouvé, mais quelques rues plus loin dans un hôtel. Le docteur de MJ n'était pas pressé, il lui a même fait un massage cardiaque sur le lit, alors que ce massage se pratique sur un sol dur. L'ambulance n'a même pas pris le chemin le plus rapide pour le sauver. Elle est passée par l'endroit où il y avait le plus de paparazzi et de caméras, en faisant des manœuvres inutiles, probablement pour que la mort de Jackson soit vite relayée. Une chaîne de télévision américaine annonçait la mort de Michael Jackson plusieurs heures avant l'hôpital où il était soi-disant hospitalisé. Les photos de Michael Jackson de lui dans l'ambulance seraient aussi des montages. Le bout de visage que l'on peut voir fait trop penser à la tête de MJ sur les photos de lui dans un tube de verre. Pour une grande partie des fans, Michael n'était donc pas dans cette ambulance. D'ailleurs, ses proches n'étaient pas tristes. Ils font eux-mêmes des lapsus révélateurs durant la cérémonie funéraire. J'étais avec Michael il y a une semaine, alors que cela faisait 2 semaines qu'il était déclaré mort. Durant l'enterrement, ils ont dû noter un mot à Michael Jackson et on remarquera surtout le « Il me tarde que tu reviennes nous illuminer de tes pas de danse ». Qu'il revienne. Michael Jackson aurait assisté donc à son propre enterrement. En fait, il y a 2 hypothèses de déguisement, soit en blonde, car les traits lui ressemblent, soit l'homme à chapeau. Les images vues du ciel par les paparazzi interloquent aussi beaucoup de gens. Il y a de faux raccords par rapport à la version HD de l'enterrement, un arbre filmé en bas n'y est plus en haut, ainsi qu'un chemin qui n'y est pas du ciel, mais au sol, oui. Et là, on pense directement au film que Michael Jackson a toujours rêvé de faire, ce qui amènerait ce média à un niveau supérieur. Les fans pensent que MJ tournerait un film révolutionnaire où il expliquerait comment il a fait croire à sa mort dans le monde entier. Il y a aussi la tombe fermée de Michael Jackson. Soi-disant qu'il n'était pas beau à voir, mais ne serait-ce pas là parce que Michael n'était pas dans la tombe, car aux États-Unis la tradition est de laisser la tombe ouverte avant l'enterrement. Lors de l'enterrement, les 2 seules photos autour du cercueil sont issues de la pochette de l'album Liberian Girl. Comme dans le clip de cette chanson, MJ est-il en train de faire croire à sa mort alors qu'il est derrière la caméra? Lorsque les fans se font rembourser leur billet de la tournée This Is It, ils reçoivent un livre souvenir. Dans le livre officiel, on peut voir une photo de MJ avec une personne, mais qui a été remplacée par une photo de Michael Jackson derrière une caméra après sa mort. Un indice pour les fans?
Quand le spectacle Believe sort, d'autres fans y voient là un message de Jackson. Le spectacle est proche des contes préférés de l'artiste, comme le magicien d'Oz, un magicien manipulateur que MJ a déjà interprété. Believe est-il un nouveau message qu'il nous envoie? Les proches de MJ l'ont dit, le roi de la pop aime l'art de l'illusion et de la manipulation. Ses frères racontent même à la presse son goût pour le déguisement. Jackson, que l'on connaît aussi beaucoup pour ses chirurgies, aurait-il pris une nouvelle apparence? Voici Dave Dave. Pour beaucoup, Dave et Michael Jackson possèdent trop de ressemblances. La façon de parler, les mots, les structures et surtout la voix sont les mêmes. I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael. And you know what, Larry? At that moment, we embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship. I love you very much, and may God bless you all. I love you. You mean very much to me, and I love you very much. May God bless you in all your endeavors. Dave a été défiguré à cause d'un incendie. Il a la peau brûlée, mais ne serait-ce pas finalement Jackson avec un nouveau visage? Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette théorie, mais je vous laisse enrichir cette partie dans les commentaires. Mais si Michael Jackson a réellement orchestré son décès pour en faire un film, qu'il se refait défigurer pour apparaître sur des plateaux de tournage, alors, c'est pas que c'est cool, c'est pas que c'est génial, mais c'est que c'est complètement badass! Et il y a quand même un petit côté effrayant. Ah, mais ça me plaît, mais t'aurais plus glauque à nous offrir? Selon cette théorie, Michael Jackson est bien mort, mais ça fait quand même quelques années. En 1984, Jackson est en train de tourner dans une pub de Pepsi quand un accident survient. Une étincelle vole dans ses cheveux et Jackson continuera de danser sans se rendre compte que sa tête était en train de brûler. L'équipe de tournage, fort heureusement, se précipite sur lui et tente d'éteindre le feu. Alors pour ceux qui l'ignoraient, c'est loin d'être un fake. Jackson en parlera même dans des interviews, même dans son bouquin. Mais une étrange théorie émerge alors. Durant ce tournage, le roi de la pop est mort. Le Michael Jackson que l'on reverra ensuite serait un parfait sosie, ou alors un clone. De 1984 à 2009, nous aurions écouté et vu sans le savoir une autre personne. Cette théorie des personnalités célèbres remplacées par des clones est assez populaire. On prend souvent en exemple la fameuse théorie de Paul McCartney. Qui sait, on en parlera peut-être un jour. Bref, cette théorie des clones s'applique aussi donc pour Michael Jackson. En effet, certains ont remarqué qu'il n'avait pas la même taille avant et après l'accident chez Pepsi. Avant, il est plus petit que sa sœur, ici plus grand que ses deux sœurs et ici encore plus grand. Serait-ce donc une autre personne? Certains avancent même l'hypothèse comme quoi si Michael Jackson faisait autant de chirurgie, c'était pour ne pas que l'on puisse remarquer qu'il s'agissait d'un sosie, voire même qu'au fil des années, il y aurait pu y avoir plusieurs Michael Jackson. Glauque, voire même un peu crazy. Mais vous êtes nombreux à me demander des théories dérangeantes, et bien voilà. Le Michael Jackson que l'on a connu après cet accident en janvier 1984 était un leurre. Bien évidemment, c'est peut-être un peu gros, mais en effet, cet accident a eu des répercussions sur la santé de MJ, puisque c'est depuis ce jour, selon certaines hypothèses, qu'il commença à devenir dépendant aux médicaments, aux antidouleurs. Certains suggèrent même que sans l'accident chez Pepsi, Michael serait toujours en vie aujourd'hui. Ah, mais ça me plaît, ça c'est glauque, tu vois. Et je pense pas que tu puisses faire mieux. Eh bien là, je ne vais pas pouvoir faire plus glauque que cette dernière théorie. Ah, le fantôme de Jackson, légende urbaine qui a fait le tour du monde. L'esprit de Jackson est revenu à Neverland, nom qu'il a donné à sa villa. Tout se passe lors d'une vidéo réalisée par CNN, nous faisant visiter le bâtiment. Et là, une ombre, une forme, une silhouette. La presse s'empresse vite de baptiser cela le fantôme de Jackson. Mais s'il n'y avait que ça, je vous en parlerai pas, on continue. La sœur de Michael Jackson a déclaré que le fantôme de son frère l'a visité. Il était clairement entendu que quelqu'un danse dans le style de Jackson. Lui-même n'était pas visible, mais la présence de mon frère a été sentie complètement. Un esprit qui danse comme Jackson, un esprit dans Neverland,
Si Michael est bien mort, alors son âme est restée sur Terre, selon cette hypothèse. Mais il y a encore plus terrifiant. Une femme blanche aux États-Unis affirme avoir accouché de l'enfant du fantôme de Michael Jackson. Pendant qu'elle regardait un DVD de MJ, elle sentit une main qui se posa sur sa joue et affirme avoir eu des rapports sexuels avec ce fantôme qui n'était autre que le roi de la pop. Mais comme elle le dit, il était noir, comme dans les années 80. 9 mois plus tard, elle accoucha d'un bébé métis. Beaucoup de buzz autour de ces 3 événements, mais qu'en est-il vraiment? Pour ce bébé métis qui sera le fils du fantôme de Michael Jackson, c'est sûrement un fake. Ou alors le fantôme de Michael Jackson surpasse même l'idée qu'on a des fantômes. Pour la sœur de Michael, peut-être juste son esprit qui lui joue des tours. Mais pour cette silhouette filmée par CNN au Neverland, le doute est permis parce que... Didi, j'enfin finirai par mon clavier spatio-temporel. On va pouvoir voyager dans une autre galaxie. Bah enfin! Bon, eh bien tout le monde, je vous laisse, je dois partir. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse avec l'explication de tout ça. Dans la vidéo que je vous laisse, un internaute a changé la vitesse, la lumière, le contraste du même plan pour percer à jour ce mystère. Qui est réellement ce fantôme? Est-ce Michael Jackson? Je vous laisse donc vous faire votre propre avis là-dessus. Suite with Miko Brando, our tour guide here, and you're looking at the doors, and you can see the locks on the doors. Miko, privacy was key in this room, obviously. Yeah, he liked his privacy. When the doors were open, you know, it was okay, but when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, commenter. Et abonne-toi. Ciao tout le monde. Peace.